Quand les collaborateurs ont peur du client, c'est le signe d'une mauvaise expérience client et d'une effroyable expérience collaborateur. Cette peur qui empêche la relation, qui fait que le collaborateur se mettra en situation de repli, de désengagement ou d'évitement, trouve tout simplement sa source dans beaucoup de situations. Dans ces études en miroir qui confrontent l'expérience des clients avec celle des collaborateurs, la société KPMG a identifié des situations qu'elle appelle des situations d'impasse. C'est-à-dire des situations qui mettent en lumière les situations redoutées par les collaborateurs et irritantes pour les clients. Alors, on va commencer par la difficile gestion de l'impatience des clients qui sont irrités par des process qui sont trop lourds, la pression commerciale qui pousse à la vente à tout prix, la difficulté d'annoncer certaines décisions, le refus de prise en charge, un refus de prêt, un refus de remboursement, des délais allongés, le manque de réponse à certains process absurdes ou certains frais qui sont parfois difficiles à justifier. Les outils complexes ou défaillants qui empêchent le collaborateur de rendre un bon service et qui le stressent par anticipation. La gestion difficile des émotions face à des clients qui sont fragilisés, qui sont usés, fatigués. Et enfin, évidemment, la crainte des incivilités, qu'elles soient verbales ou physiques. C'est un phénomène qui, malheureusement, grandit et détruit toutes les relations. Alors, lorsqu'on connaît les chiffres du turnover, dans les centres d'appel, par exemple, aux alentours de 20%, lorsqu'on étudie les facteurs de désengagement des collaborateurs, et lorsqu'on veut se faire peur en étudiant le phénomène de la fameuse, vous savez, la grande démission, on peut légitimement s'intéresser aux sources de dégradation de l'expérience des collaborateurs. Alors, comment est-ce qu'on atténue ou qu'on réduit à néant la peur du client? Première étape, passage obligé, indispensable exercice, détecter les situations, c'est-à-dire connaître les irritants clients, mais aussi les irritants collaborateurs. Deuxièmement, faire face à l'imprévu. L'expérience client, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les imprévus sont le quotidien d'une entreprise. En montrant aux collaborateurs qu'on communique et qu'on agit vite sur un problème inattendu, une crise, une erreur à grande échelle, on réduit la peur d'affronter le client. Ensuite, former les collaborateurs. Tout le monde n'est pas armé pour faire face à un déchaînement de colère du client, une émotion forte et parfois exprimée avec grande violence. Faire preuve de solidarité. Les personnes faisant face au client assument trop souvent seules le trop-plein d'émotions du client, qui va parfois jusqu'à la violence verbale ou la violence physique. Il faut le soutien du management de proximité, mais aussi de tout le corps social, de ceux qui sont à l'origine d'une erreur ou d'un dysfonctionnement, et même s'ils sont loin du client. Donner aux collaborateurs de l'autonomie, leur permettre de faire face à des situations difficiles en les autorisant à activer un budget de compensation ou bien à prendre une décision en toute autonomie lorsqu'ils sont face aux clients. Un collaborateur autonome est un collaborateur responsable qui tirera son engagement de ses capacités d'action. Le résultat est que la peur du client disparaît quand on sait par avance qu'on a toutes les cartes en main pour trouver la solution. Et enfin, impliquer tous les collaborateurs. Faire rappeler les clients mécontents par les dirigeantes ou les dirigeants de l'entreprise, inviter tous les collaborateurs à passer une journée par an au centre d'appel en double écoute avec le casque sur les oreilles, écouter les clients, diffuser les réclamations en interne, embarquer des collègues du back-office dans des visites sur le terrain. Autant de bonnes pratiques qui feront prendre conscience que la gestion des réclamations est l'affaire de toutes et de tous.